Nous sommes toujours avec nos chers invités, Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la semaine, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. On parlait du Bénin. Même si, oui. Même si. Il continue en même temps. Même s'il n'a pas tous les éléments pour apprécier la justesse, la justice de son arrestation. C'est-à-dire, si on n'a pas tous les éléments... Si tu veux avoir les éléments, tu les auras. Si on n'a pas tous les éléments... C'est tout. Madame Rekia est en train de goûter, à la violation, aux violations massives des droits dans un pays où elle a servi. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, ça dit qu'elle a déjà servi ce genre de choses sous le président Yahi Boni. Non. Et donc, ce n'est que peut-être la continuité de... Non seulement ça, elle a servi, elle est dans un pays, dans notre pays où quand même, ces derniers temps, il y a quand même eu ce genre de pratiques. Quoi? Dans quel pays? Dans quel pays? Au Togo, là. Est-ce que Rekia décide au Togo? Non! Elle ne décide pas. Mais alors, où est le problème? Elle dénonce. Est-ce que c'est un crime? C'est un crime de faire valoir son expertise? Elle dénonce. Dans un domaine précis? Des pratiques au Bénin, mais ces pratiques ont cours dans un pays. Mais qu'est-ce qu'elle a à foutre avec ces pratiques au Togo? Qu'est-ce qu'elle n'a pas à foutre? Mais c'est là où les gens mélangent les pinceaux au Togo. Des êtres humains. Vous mélangez les pinceaux au Togo. Non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Non. Les gens mélangent les pinceaux sous l'angle de... On ne peut pas juger ce qui se passe au Bénin, en tout cas par rapport à Rekia Madougou, à l'aune de ce qui se passe au Togo. Au Togo, Rekia ne décidait de rien. Rekia, on a sollicité son expertise dans l'inclusion financière. Elle a été conseillère du chef de l'État dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que c'est Rekia qui conduit la politique togolaise. Est-ce qu'on peut accuser? Mais comment on a besoin de l'expertise d'une personne? Et qui vient donner. Il n'est pas le seul. Un Togolais ou une Togolaise peut aller servir le président. Et ils sont pleins, Samuel. Samuel, ils sont pleins. Il y a des Togolais qui servent de conseiller à Patrice Talon, même si ce n'est pas officiel. Et autour du chef de l'État, vous avez vu Tony Blair venus au Togo chaque fois. Voilà. Vous avez vu Dominique Strauss-Kahn. Vous avez vu d'autres conseillers. C'est des mercenaires économiques. On laisse tout ça. Comment tu peux raisonner comme ça? Non, des mercenaires économiques. Je n'aime pas qu'on tire le débat vers le bas. Soyons sérieux dans ce que nous disons. Donc on peut dire maintenant que la conduite politique du Togo vis-à-vis de telle ou telle autre affaire, c'est ces gens, ces conseillers qui décident. Non, il faut savoir situer les responsabilités. Elle se sent à l'aise dans cette expertise. Mais est-ce qu'en matière d'inclusion financière, elle a échoué? Oh, je sais pas il faut voir ce qu'elle a abattu comme travail là-bas. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a apporté. Mais moi, je ne comprends pas les Togolais. Non, moi, je ne sais pas ce qu'elle a apporté. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a apporté. Vous êtes terrible dans ce pays, moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, vous parlez de l'inclusion financière. Ouais. C'est des droits économiques. Et après? Elle est venue violer ça? Non, c'est des droits économiques. Et après? Pour moi, ça fait partie de l'ensemble des droits. Et quand les droits de manière cohérente ne sont pas respectés, alors je suis en droit de dire qu'elle n'a pas servi. Un chef de l'État te prend comme conseiller en inclusion financière, et tu penses que tu as le droit de parler à ce chef d'État de d'autres domaines? Un conseiller... C'est strictement ce domaine. Mais bien sûr, les conseillers, c'est comme ça. Si tu es conseiller économique, tu ne viens pas parler du droit. C'est comme ça, les conseillers juridiques sont là pour ça. C'est comme ça autour du chef de l'État. Au niveau de la... Tu ne peux pas être appelé comme conseiller en matière de santé et venir... Mais tu sais bien que ce n'est pas ça. Tu peux venir parler du droit, venir parler de l'économie. Non. On va toujours parler du Bénin. On n'a que 5 minutes. Ça ne se fait pas. Juste pour dire que... Ça ne se fait pas. Elle est conseillère du chef de l'État, du président togolais, dans l'expertise. Elle était conseillère dans l'expertise économique. Elle n'est plus conseillère du chef de l'État. Est-ce qu'elle peut faire la campagne? C'est politique. Est-ce qu'elle peut faire la campagne? Elle peut être dans un groupe de campagne. Faire la campagne au Bénin? Non, au Togo. Elle peut être dans un groupe de campagne. Non, je me pose. Est-ce que ça, elle ne sort pas de son cadre, de son contrat? Comment elle sort de son cadre?
Elle peut être dans Non, un... non, non, je dis, oui, pour faire quoi? Non, mais toi, tu le délaisses. Est-ce que ça ne sort pas? Parce qu'elle ne peut pas aller vanter peut-être la les mérites, voilà. la réussite de Elle ce peut qu'elle être est venue sollicitée, abattre au Togo. voilà. C'est une question que je pose également. C'est ça. Dans une campagne, Mais on ne peut pourquoi? pas aller Non. vanter Non, les... quand on la voit dans une campagne, c'est pour solliciter, c'est pour demander aux gens de voter pour le Et la question de Samuel est ceci. En tant que conseiller, Oui. est-ce qu'on ne peut pas la solliciter pour vendre les mérites et les réussites du domaine précis. mais d'un domaine précis, les réussites du chef de l'État? avec l'effigie du parti au pouvoir. Oh, mais attends là, quand il va parler, quand il est en campagne, elle veut parler de ça, vous voulez qu'elle parle? Non, juste parce que c'est des simples questions que les Togolais peuvent me poser. Voilà. Parce que par rapport à l'analyse que nous faisons, les Togolais peuvent se poser ces genres de questions. C'est pourquoi il faut éclairer la lanterne des Togolais. C'est pourquoi c'est très important vous devez savoir la lanterne des Togolais. Vous devez savoir. Ce n'est pas ma préoccupation personnelle. D'accord. C'est par rapport au débat que nous faisons. Donc, c'était pour avoir des explications. Oui, c'était pour avoir des explications. De toute façon, votre question a tout répondu. Non. A répondu à sa question. En tant que conseillère du chef de l'État, elle peut être sollicitée au cours d'une campagne de vanter les mérites de ce qu'elle a eu à faire. C'est ce qu'elle a eu à faire sous l'égide du chef de l'État. Sur presque plusieurs plateformes WhatsApp, les gens se posent ces genres de questions. C'est pourquoi aujourd'hui... Vous avez les réponses. Les Togolais pourfendent cette dame simplement parce que, en tout cas certains Togolais, simplement parce que elle a eu à apporter, a servi aux côtés du chef de l'État du Togo comme conseillère. C'est tout. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Vous avez cité des gens. Et beaucoup de Togolais, d'ailleurs, sont des conseillers ailleurs. Au Bénin et partout. Sont des conseillers ailleurs. Bon, maintenant, elle est rentrée au Bénin, elle subit des foudres. Mais ce n'est pas normal. Elle subit des foudres. Moi, j'aurais préféré que vous dénonciez ça de façon ferme, comme vous le faites quand les droits de l'homme sont violés. Les droits de l'homme n'ont pas de frontières. Non, pas de couleur politique. Non, pas de couleur politique. Mais voilà. Ça, nous sommes comme et donc, j'aurais préféré que, si vous avez d'autres ressentiments, ok. Mais en matière de droits de l'homme, il faut savoir que ce qu'elle subit, on est en train de violer ses droits. Que Rekia soit coupable réellement devant la loi, ça va sauter aux yeux et tout le monde verra. Mais je ne trouve pas, excusez-moi, Rekia suffisamment bête pour aller tuer ses frères. Talon n'est pas du Nord. Talon n'est pas du Nord. Sa candidature a été recalée parce qu'elle ne remplit pas les conditions. Non, c'est l'histoire de parrainage. Oui, mais l'histoire de parrainage, c'est la loi. C'est la loi. Elle devait s'y soumettre. Et vous pensez que c'est ses frères qu'il ira tuer pour déstabiliser Talon? Non, ça n'a pas de sens. En tout cas, on va parler également d'un pays où on parle de tuerie. Il s'agit de la Guinée-Conakry. Dans un rapport publié le 30 mars dernier, le département d'État américain a dénoncé les multiples violations des droits humains en Guinée-Conakry en marge du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars et de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Assassinat, détention arbitraire, torture, la note de Washington sur la Guinée-Conakry est accablante. Pasteur Edo Komi... Non, les mots sont justes pour la Guinée. La Guinée d'Alpha Condé, ces dernières années, est tombé dans une certaine politique, un gouvernement tyrannique, un gouvernement despotique, un gouvernement oppressif. Les mots me manquent. Et donc, le gouvernement du département américain, le rapport du département américain est clair. Sur ce plateau, nous n'avons cessé de dénoncer, les travers d'Alpha Condé. Les tueries qu'il y a eu, les morts qu'il y a eu, juste parce qu'il voulait faire un troisième mandat. Il voulait aller avec force. Faire un troisième mandat, il a sacrifié. Et c'est ça le... Est-ce que c'est lui seul qui a tué? Parce qu'en face, les partisans d'Alpha Condé aussi disent que l'opposition arme ses militants. Mais pourquoi les gens ont résisté? Les Guinéens ont résisté parce que Alpha Condé voulait sauter le verrou constitutionnel pour se présenter. Attends, l'opposition arme ses militants et ils sont où?
Ils sont où avec les armes? C'est ça la question. L'opposition a trouvé les armes. L'opposition a trouvé les armes. Ceux qui sont armés sont où? Ceux qui sont menus. Ceux qui sont armés sont où? Nous avons vu la mobilisation du mouvement pour la défense de la Constitution. On a vu. Ces jeunes-là étaient armés où? Et par contre, on tire sur eux, on a tiré sur eux. Et le rapport là, je crois que le rapport, est-ce qu'il est profond? Il est très profond, ce rapport. Il est très profond quand vous lisez. J'ai lu une partie de ce rapport. C'est dit quand même que Alpha Condé, qui hier dénonçait avec véhémence le régime de son prédécesseur. Comment on l'appelle? Lassana Conté. Lassana Conté. Voilà ce qu'il est venu faire. Et tout le temps, je demande toujours aux organisations des droits de l'homme, vraiment de traduire ce monsieur-là devant les juridictions africaines. Parce qu'il a commis vraiment... Ce n'est pas lui, mais c'est sous lui. Les ordres, ce n'est pas lui qui donne les ordres. Oui, c'est tout à fait normal. Mais c'est lui le garant de la Constitution. C'est lui le garant de la Constitution guinéenne. Et sincèrement, ce rapport n'est que de justice. Maintenant, ce rapport, quelle sera sa suite? C'est à quelle fin on le fait? Mais qu'est-ce que ça aura d'impact sur ce Alpha Condé qui est devenu un véritable sanguinaire en Guinée? Vous voyez cela ainsi aussi, Dimas Dikodo, ce rapport accable. Bien sûr. Quand bien même je n'aime pas que les Occidentaux se muent en donneurs de leçons. Ils fassent des rapports. Voilà, fassent des rapports. C'est-à-dire que le département d'État, tout le monde sait que c'est le ministère des Affaires étrangères aux États-Unis. Ils n'ont pas le droit de venir établir. C'est inamical, c'est non diplomatique. Bref, les Africains aussi peuvent faire des rapports. Malheureusement, nous prêtons flanc à ça. C'est-à-dire que Miato Vaglo, en Afrique, trop c'est trop. Les règles élémentaires, nous ne les respectons pas. Le respect des droits de l'homme, on ne le respecte pas. Vous voyez. Et le comportement de Alpha Condé dénote de l'échec puissant sur tous les plans de l'élite africaine et de l'opposition africaine. Si vous voyez comment est-ce que Alpha Condé a été adulé au sein de l'opposition. Oui. Et c'est lui qui vient au pouvoir pour faire peut-être pire que ce qu'il reprochait à son prédécesseur, Yannick. Si vous voyez que Alpha Condé, on disait que Sékou Touré n'a pas beaucoup fréquenté, que Gnassingbé Yadema n'avait pas beaucoup fréquenté. Et c'est pour cela qu'ils sont des tyrans traités de tous les noms. Et vous, les universitaires... Et celui qui a beaucoup fréquenté. Vous venez et vous faites pire que ceux-là. En tout cas, vous les égalez. Mais ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, au moment où Alpha Condé, Sékou Touré, Gnassingbé Yadema prenaient le pouvoir, c'était l'obscurantisme. Tout décidait de l'Occident. Vous voulez parler de Lassana Conté. Ah ouais, j'allais parler de Lassana Conté, ouais. C'était de l'obscurantisme, ce n'était même pas une dictature, c'était de l'obscurantisme. Tout était permis. C'est-à-dire que toi, on peut te désigner, on peut dire simplement que tu fais politique. C'est déjà un crime. Et on te prend. Tu parles politique. Ça suffit qu'on te prenne. Ça suffit qu'on te prenne. Et là-bas, à l'époque, là, tout est permis. Mais aujourd'hui, tout cela est dénoncé. Ouais. Avant, c'était pratiquement la règle. Quand l'autorité parle, tu n'as pas à brocher. C'était la règle. Et au point où beaucoup de nos dirigeants pensaient qu'ils avaient le droit de vie et de mort sur les citoyens. C'est la plèbe, quoi. Hein? C'est clair. Ouais. Vous voyez? Bon, maintenant que les droits de l'homme sont en vogue, où tout est établi, où tout est clair, où vous avez fait de grandes études. Alpha Condé, c'est un historien, à ce que je sache. Oui, professeur d'histoire. Un professeur d'histoire qui connaît bien l'histoire. Et c'est lui qui retourne la Guinée à cette période d'obscurantisme. Des pratiques antiques. Mais c'est horrible. C'est horrible. Parce que, et puis,
Il est tellement vulgaire. J'ai jamais vu un chef d'État aussi vulgaire comme ça au micro, vis-à-vis de leurs citoyens. Mais à part lui, c'est peut-être Dadis Camara. Mais qu'est-ce qu'il a? Peut-être que Dadis, lui, n'a pas aussi fréquenté comme vous l'avez dit. Dadis Camara, c'est bon. En tout cas, c'est tellement aberrant que nous allons encore en parler juste après cette petite pause.